On parlait de la chaleur étouffante qui va rythmer nos vies ces prochains jours. Elle va aussi rythmer les épreuves du bac de philo qui démarrent dans moins d'1 heure pour 520 000 futurs bacheliers. Des élèves qui se sont tournés vers des cours de soutien. 4 fois plus de demandes depuis le début de l'année, selon la plateforme Aladom. Chiffre RMC, le spécialiste Academia enregistre, lui, une augmentation de 10 à 15% des demandes. À Marseille, pour RMC, Estelle Henry. Chaque semaine, Inde rejoint ses camarades pour 2 heures de soutien en français, une décision prise dès le début de l'année. Depuis le début du Covid, j'ai 3 profs de français qui sont partis, en 3e, en seconde et en première. Ça m'a un peu perturbée parce que j'arrivais plus trop à travailler, je savais plus comment faire, donc ça a été compliqué, ouais. Et Nola, également élève de première, s'est décidée un peu plus tard, poussée par le stress. Elle ne s'estime pas suffisamment préparée pour les épreuves du bac. Peur de ne pas y arriver, en plus je suis une personne qui n'a pas vraiment confiance en moi, donc je suis pas à l'aise. Un stress que tente de canaliser Valérie, professeure de français depuis 22 ans. C'est des élèves qui ont besoin d'être en confiance. On leur dit que c'est une somme de travail et que cette somme de travail, on peut toujours, tout est rattrapable. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Une crise Covid qui explique en partie l'engouement pour le soutien scolaire, mais ce n'est pas l'unique raison, selon Philippe Colléon, président d'Academia, spécialiste du soutien à domicile. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment le supérieur, l'orientation. Dès la seconde, il faut aider l'enfant à définir un projet et ensuite l'aider, l'accompagner dans le monde du supérieur. Et pour un accompagnement, il faut compter une quinzaine d'euros minimum de l'heure.